Bonsoir à tous et bienvenue pour notre réunion d'information sur le programme de perte de poids à Ellipse associé à son ballon gastrique. Alors, je me présente, je suis le docteur Thibaut Coste. Je suis chirurgien digestif à 7, spécialisé dans la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Donc aujourd'hui, les autres intervenants qui vont m'accompagner font partie de mon équipe. Donc vous aurez Madame Marie-Amélie Pacheco, qui est diététicienne, également spécialisée dans la prise en charge du surpoids et de l'obésité, et Madame Alizé Lebeau, qui est enseignante en activité physique adaptée, également spécialisée dans la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Donc Bonsoir. nous sommes positionnés dans la ville de Sète, dans la clinique Sainte-Thérèse, et nous prenons en charge le surpoids, mais également les obésités plus importantes. Je rappelle juste quelques règles du webinaire, donc n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet spécifique sur votre droite de l'écran, questions. Et si vous avez des commentaires X ou Y, vous pouvez le faire plutôt dans l'onglet chat. Mais pour les questions, faites-le vraiment dans le bon onglet, comme ça, moi, je pourrai reprendre progressivement vos questions et même y répondre à la fin de la présentation. Donc, sachez que, grosso modo, le surpoids, l'obésité, c'est devenu vraiment une épidémie mondiale. Et ce n'est pas qu'aux États-Unis, c'est aussi en France. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas un cas isolé, ne vous inquiétez pas. Et on a quotidiennement de nombreuses consultations pour la prise en charge du poids ou de l'obésité. Alors pourquoi être pris en charge, vous allez me dire, parce que des fois, quand on a un peu de surpoids, on se sent bien, on vit bien, on peut faire du sport, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il y a déjà un impact sur votre santé, un impact qui peut toucher quasiment tous les organes du corps. Vous pouvez développer des problèmes cardio-respiratoires, développer des problèmes articulaires, développer des problèmes hépatiques, c'est des risques de cancer. Donc, il y a vraiment un retentissement important sur vos santé. Et dès le surpoids, vous savez qu'un homme de plus de 50 ans en surpoids, il augmente son risque cardiovasculaire de 2 ou 3 par rapport à une personne normale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chances de faire une attaque cardiaque, par exemple. Alors pourquoi rentrer dans un programme médical? Tout simplement parce que la plupart des programmes que vous pourrez trouver, les régimes restrictifs, les accompagnements alimentaires qu'on peut trouver à la télé, tout ça, ça fonctionne pas. C'est-à-dire, c'est vraiment, on le sait maintenant, une prise en charge médicale seule, faire des régimes, tout ça, ça ne fonctionne pas. Et ça peut même avoir l'effet inverse. Il faut savoir que les régimes restrictifs, à force d'en faire, à cause, par exemple, de l'effet yo-yo, vous allez avoir une reprise de poids et finalement, au lieu d'en perdre, vous allez prendre du poids à cause de ça. Donc, vraiment, une inefficacité d'une prise en charge médicale simple. Et donc, vraiment, il faut y associer quelque chose pour avoir un coup de pouce, améliorer, optimiser sa perte de poids. Et c'est vraiment ça qu'on va vous proposer avec le ballon. Donc, le programme, qu'est-ce que c'est? Donc, la première chose, c'est un ballon. Donc, ça, c'est le côté technique, médical. Donc, le ballon, il est là. Vous l'avez en photo, vous le voyez en vrai. C'est le ballon qui va se positionner dans votre estomac. On verra comment il fonctionne juste après. Le ballon, avant d'être gonflé, il est comme ça, dans une gélule reliée à cathéter. Et c'est ça qu'on avale. Vous disposez également aussi d'une balance connectée à une application smartphone qui va vous permettre de faire vraiment le suivi de votre perte de poids. Vous aurez aussi une montre connectée pour suivre vos déplacements, combien de pas vous faites. Et tout ça dans le cadre d'un programme, puisque bien sûr le ballon en lui-même ne fait pas tout. Et ce programme, c'est vraiment une rééducation alimentaire, une rééducation en activité physique pour vraiment optimiser la perte de poids et surtout que cette perte de poids elle soit durable avec le temps et que vous ne repreniez pas de poids après. L'objectif, c'est de changer vos habitudes de vie et avec ça, perdre du poids efficacement et le maintenir avec le temps. Alors, comment ça marche? Donc, techniquement, la pose du ballon, c'est assez rapide. Ça prend entre 15 et 20 minutes. Donc, le ballon, on l'avale avec un verre d'eau. Donc, c'est cette gélule que vous voyez, qu'on avale directement, relié à un cathéter. On le fait descendre dans l'estomac sous contrôle radiologique, donc juste en faisant une radio de temps en temps pour voir comment ça progresse. Et une fois que la gélule est positionnée dans l'estomac, on va, grâce à une simple poche à perfusion, remplir le ballon. Ça prend entre 5 et 7 minutes. Et puis ensuite, on tire un petit peu sur le cathéter pour retirer le cathéter et laisser le ballon dans l'estomac. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Et l'avantage que ça a, c'est que ça se fait, comme je vous l'ai dit,
on l'avale sous contrôle radiologique, donc pas d'anesthésie, pas d'endoscopie et pas d'intervention. Et c'est là l'intérêt, c'est que c'est très peu invasif. Ça se fait en externe, vous venez, vous repartez. En gros, vous repartez exactement comme vous êtes venu, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes bien, vous n'avez pas mal, vous êtes en forme et vous êtes satisfait d'être venu. Donc vraiment, très peu invasif et beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Donc le ballon, une fois qu'il va être dans l'estomac, il va rester en place. Il va occuper un certain volume, donc on est sur à peu près 550 millilitres. Donc ça va grosso modo remplir bien votre estomac. L'estomac, c'est un muscle. Quand on l'agresse un petit peu, il a tendance à se contracter. Donc, en plus, votre estomac va se contracter autour du ballon. Et donc, du coup, on va diminuer complètement, on va diminuer le volume de votre estomac. Ça, c'est le premier effet. Ça occupe l'espace. Donc, on n'a plus faim. Deuxième effet, ça va ralentir la vidange de l'estomac. C'est-à-dire que l'estomac, pour évacuer les aliments, il se contracte. Et grosso modo, il met quasiment 6 heures normalement pour évacuer un repas. Bien, avec le ballon, ça va être encore plus lent. Ça va s'évacuer encore plus lentement. Et donc, du coup, on gagne aussi, on n'a plus ces sensations de fringales, de petites faims, de choses comme ça. Le ballon a vraiment un double effet sur l'envie de manger. Donc, comment ça fonctionne? Ben, c'est ce que je viens de vous expliquer. On se sent rassasié plus rapidement. Donc, du coup, on s'alimente avec des plus petites portions. Donc, ça permet un petit peu de se rééduquer à ce que c'est qu'une portion normale. On crée une sensation de satiété. Donc, du coup, on n'a plus les envies et les aliments restent plus longtemps à l'estomac. Donc, ça évite le grignotage. Alors, est-ce que c'est facile à avaler? Donc, ça nous permet de répondre à la première question. Alors, c'est l'inquiétude des gens. Les gens me disent « Ouh là là, mais j'ai déjà du mal à avaler un Doliprane. Alors, comment je vais faire pour avaler cette gélule ?» Donc, c'est pas non plus très très gros, puisque les gens, finalement, quand ils le voient en vrai, ils se disent « Ah, mais finalement, c'est pas si gros que ça. » Et en fait, c'est un faux problème, parce qu'on arrive toujours à l'avaler. Tout simplement pourquoi? Parce que on le fait ensemble. Moi, je suis avec vous, je vous accompagne, donc je vous explique une petite technique de respiration, de positionnement, tout ça pour l'avaler. Et puis, s'il y a un problème, on a une petite solution pour rigidifier le cathéter et je peux vous aider en le poussant un petit peu. Et donc, ça fait juste franchir le cap au niveau de la gorge qui pose problème et qui peut donner une nausée. Moi, je pousse un petit peu et vous le sentez même pas passer. Et franchement, les gens, à la fin, me disent « Ah ben, si j'avais su, je me serais pas inquiété. C'était franchement pas très compliqué. » Donc, vraiment, rassurez-vous par rapport à ça. Alors, quel est l'objectif de perte de poids? Donc, on va pas vous parler en kilos parce qu'il faut savoir qu'en fonction des gens, la perte de poids est très différente parce que plus on part de haut, plus on va perdre. Et c'est vraiment en pourcentage de perte de poids qu'il faut raisonner. En moyenne, on va être sur 10 à 15% de perte de poids. Donc, pour une personne qui fait 100 kilos, on va être entre 10 et 15 kilos sur le programme. Le programme, il dure 16 semaines. Et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, au bout de 16 semaines, ce qui se passe, c'est qu'il y a une membrane sur ce ballon, une membrane qui est résorbable, qui va s'ouvrir naturellement. En fait, c'est l'acidité de l'estomac qui va éroder petit à petit cette membrane. En moyenne, au bout de 16 semaines, le ballon se vide, il se ratatine complètement et il est évacué par l'intestin. Et donc ensuite, on l'évacue par les voies naturelles. Il y a environ une personne sur deux qui ne se rend même pas compte de l'évacuation. Et quand on pose la question, les gens me disent « Ah, je sais pas, je m'en suis pas rendu compte, j'ai rien vu. » De manière exceptionnelle, moins de 1%, ça peut arriver qu'on vomisse le ballon, mais c'est vraiment très rare. La plupart du temps, les gens ne se rendent même pas compte de l'expression du ballon. Donc, une perte de poids d'environ 10 à 15% de votre poids de départ qu'on peut espérer sur le programme, sur les 4 mois de programme. Alors, comme je vous l'ai dit, le ballon en lui-même, il fait pas tout. D'accord? C'est vraiment pas une pilule magique. C'est un coup de pouce. C'est un coup de pouce qui va vous permettre une perte de poids rapide et suffisante pour pouvoir modifier votre habitude de vie. Ce qui va faire la réussite du programme, ça va être vraiment l'accompagnement, la rééducation alimentaire et la remise en place d'une activité physique régulière. Donc ça, c'est vraiment primordial. C'est vraiment ce qui fait 50% du travail et c'est ce qui fera que vous ne reprendrez pas de poids par la suite. Donc vraiment, le ballon associé au programme médical, c'est ça qui conditionne la réussite. Donc, bien sûr, c'est moi qui supervise un petit peu tout le suivi. On fait les rendez-vous en consultation ou alors en consultation vidéo.
Ma secrétaire est là de temps en temps pour vous rappeler, être sûr que vous ayez bien pris vos rendez-vous. Et ensuite, vous êtes accompagné avec Marie-Amélie Pacheco pour la diététique et Alizé Lebeau pour le coaching sportif, avec différents rendez-vous. Donc, il y a en tout 7 rendez-vous avec la diététicienne, 4 rendez-vous avec l'enseignante en activité physique adaptée. Et vous faites votre suivi petit à petit sur votre application. Et donc, au total, il y a plus d'une douzaine de consultations sur le programme qui s'étale entre 4 et 6 mois. Donc, il y a vraiment un soutien qui est très régulier. Et si vous vous motivez bien à bien prendre vos rendez-vous et à assurer vos rendez-vous, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez me dire, oui, mais une fois que le ballon part, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme je vous l'ai dit, ce qui fait la réussite du programme, c'est la rééducation alimentaire et remise en place d'une activité physique. Si c'est bien fait, on sait que 95% des gens, un an après la pose du ballon, ils gardent leur perte de poids stable. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas. Les gens chez qui ça ne marche pas, ce sont les gens qui n'ont pas bien fait leur suivi, qui n'ont pas bien assuré leur consultation ou qui ne sont pas venus à leur consultation. Ça, on le remarque régulièrement. Voilà, les mauvais élèves sont ceux qui auront les moins bonnes notes. Et c'est pareil dans le ballon. Vraiment, si vous vous assurez, vous faites un bon suivi, que vous venez à tous vos rendez-vous, ben, vous allez modifier vos habitudes de vie et derrière, même un an après, vous aurez toujours une perte de poids hyper satisfaisante. Voire même, vous aurez perdu encore plus de poids parce que vous aurez remis en place beaucoup de choses. Alors, pour vraiment les gens qui partent de très haut, des fois, quand on fait 120, 130 kilos, même avec le ballon, on perd du poids, mais c'est pas suffisant. Et il y a la possibilité de pouvoir enchaîner. Donc, on fait une première pause de ballon. Voilà, on fait 4 mois, on l'évacue, on se donne, voilà, 2-3 mois tranquillement pour refaire le point, voir un petit peu ce qui se passe. Et si vraiment le poids se stabilise et qu'on n'arrive pas à perdre plus, il y a toujours la possibilité maintenant de réenchaîner. Et donc, on peut poser un deuxième ballon par la suite. Alors, sachez que vous êtes aussi dans une communauté. Ellipse, on l'a vu, c'est plus de 20 000 ballons. On en pose de plus en plus en France. Donc, vous avez accès à une communauté sur les réseaux sociaux, qui est un groupe privé, uniquement pour les gens qui ont bénéficié de la pose d'un ballon. Et donc, du coup, ça vous permet de partager, de poser des questions. Parfois, des questions bêtes que vous n'osez pas nous poser en consultation, ben là, vous pouvez les poser sur les réseaux. Donc, vraiment, il y a tout un accompagnement pour vous faire sentir le moins seul possible et que ce soit le plus efficace. Alors maintenant, les effets secondaires. Donc, grosso modo, les effets secondaires les plus fréquents vont être des nausées et des douleurs les premiers jours après la pause. Donc, il faut s'attendre après la pause à un week-end un petit peu difficile, un petit peu comme si vous aviez une gastro-entérite assez cognée, avec des crampes abdominales, des nausées, des efforts de vomissement, des remontées acides. Donc ça, c'est vraiment l'estomac qui se contracte et qui va lutter contre le ballon. C'est très temporaire, c'est maximum 3 jours et les choses après vont beaucoup mieux. Donc vraiment, il faut juste se préparer un week-end assez difficile, puisque ça, les gens nous le disent. Je m'attendais pas à ça, c'était quand même un petit peu dur. Mais c'est vrai qu'après, les choses s'améliorent très rapidement. Dès le lundi, nous on pose le ballon le vendredi, le lundi, ça va quand même beaucoup mieux. Il y a de toute façon un protocole de médicaments pour vous aider à mieux supporter le ballon, mais il faut prévoir quand même ces 2-3 jours un peu difficiles. La semaine qui suit, principalement une fatigue s'installe, parce qu'on perd du poids rapidement, on ne mange pas beaucoup, donc on est quand même fatigué. Donc il faut se dire que pendant une semaine, on va être un petit peu fatigué. On peut garder comme ça une sensation de faim douloureuse la première semaine, voire la deuxième semaine, mais qui s'estompe vraiment très progressivement. Donc voilà pour les effets secondaires vraiment les plus fréquents. Concernant les complications graves, parce que vous allez me dire, bah oui, mais est-ce qu'il peut y avoir une occlusion intestinale? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, les risques de complications graves sont vraiment très rares. C'est vraiment l'avantage de ce programme et du ballon Ellipse, c'est qu'il y a il y a exceptionnellement des complications graves. Le plus fréquent, qui peuvent arriver, que moi je considère comme une complication grave, ça va être par exemple une intolérance complète au ballon, c'est-à-dire qu'on pose le ballon 3 semaines, 1 mois après, on a beaucoup de vomissements, on ne s'alimente plus du tout, et on est obligé de retirer le ballon précocement. Donc ça peut arriver dans 1% des cas. Le risque d'occlusion intestinale, lui, il est vraiment très très rare. Les gens qui sont à risque d'occlusion intestinale sont des gens qui ont déjà été opérés au niveau abdominal, qui ont des risques, ce qu'on appelle d'adhérence. Et l'objectif de la première consultation, c'est vraiment d'identifier si chez vous, il y a un risque d'occlusion. Si je considère qu'il y a un risque d'occlusion, je vous le dirai et je vous dirai on ne posera pas le ballon parce qu'il y a trop de risques d'occlusion. Donc, avec
une bonne première consultation, on arrive à rendre ce risque occlusif quasi exceptionnel. Donc vraiment pas d'inquiétude. Pas beaucoup d'autres complications graves. Le risque d'hyperinflation, c'est-à-dire que souvent, que le ballon grossisse et que vous ayez des douleurs très importantes, c'est aussi très très rare. Ça nécessite de devoir le retirer en urgence. Il y a vraiment très peu de complications graves et beaucoup moins de complications que par rapport aux autres dispositifs qui nécessitent d'être endormis, voire une fois, voire deux fois, voire de faire une endoscopie. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Madame Maria-Milek Pacheco pour vous expliquer un petit peu le principe de la prise en charge de la rééducation diététique et alimentaire. Oui, merci Thibaut. Alors bonsoir à tous. Donc je suis diététicienne nutritionniste. En effet, je travaille en libéral sur Sète et sur Metz où je reçois en cabinet. Et puis je travaille aussi dans l'équipe du docteur Coste à la polyclinique Sainte-Thérèse à Sète pour la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Alors, je vais essayer de vous expliquer succinctement en quoi consiste notre travail au niveau nutrition et diététique. Donc, en effet, nous avons 7 rendez-vous à convenir ensemble. Donc, 7 rendez-vous qui peuvent se faire soit en cabinet, sur Sète ou sur Metz, soit à distance. Donc là, le principe est le même. Tous les documents que je dois vous envoyer sont envoyés par mail. C'est vraiment avec les mêmes prestations. Donc, soit en cabinet, soit à distance. Alors, le premier rendez-vous qui va être très important, alors, j'ai pas la petite flèche pour faire. Ah, c'est. Alors, la première séance, le premier rendez-vous doit se faire avant la pose du ballon. Ça, c'est impératif. Ce premier rendez-vous dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Donc là, on prend bien le temps de faire un bilan sur vos habitudes alimentaires, donc les habitudes actuelles, les contraintes que vous avez dans votre quotidien. Donc ça peut être des contraintes d'horaire, des contraintes par rapport au travail. Est-ce que je mange hors domicile souvent? Est-ce que j'ai beaucoup de convivialité? Enfin voilà, toutes les contraintes dans le quotidien. Et puis, on fait un bilan aussi sur le passé diététique. Quand est-ce que j'ai pris du poids? Pourquoi je n'ai pas réussi à le perdre? Qu'est-ce qui fait que j'ai des difficultés? Donc, vraiment, ça va être très, très important de faire un point précis avec vous. On définit des objectifs. Il faut que ces objectifs soient réalisables, bien sûr. Et puis, lors de cette première séance, on va parler du protocole alimentaire qui va durer une petite semaine après la pose du ballon. Bon, là, on va essentiellement parler de texture alimentaire, de cuisson, tout ça pour faciliter un peu la digestion. Et puis, on revient très vite à une alimentation tout à fait classique. Voilà pour la première séance. Alors, la seconde séance, j'aime bien faire un point une semaine à 10 jours après la pose du ballon. Donc là, ce qui est important, c'est d'avoir votre ressenti, comment vous gérez cette nouvelle situation avec le ballon, comment se passent les repas, est-ce qu'il y a des difficultés particulières. On évalue aussi les apports, il ne faut pas que les apports nutritionnels soient trop peu importants. Donc on évalue tout ça et puis on repart de cette séance avec des conseils très très personnalisés sur l'alimentation et sur l'organisation des repas, éventuellement avec un plan alimentaire. Alors, ce qui est très très important de préciser, c'est qu'on ne va jamais parler de régime. C'est vraiment un régime, je pense que beaucoup de personnes en ont fait. C'est vraiment pas adapté à une perte de poids sensée et qui peut durer. Un régime, on mange quand on n'a pas faim, on mange pas quand on a faim, on mange pas ce qui nous plaît. Enfin là, on va jamais parler de régime, surtout pas restrictif, mais on va essayer d'adapter une alimentation vraiment à un quotidien, à vos goûts alimentaires, avec voilà, à chaque fois on repart avec plein de conseils et éventuellement un plan alimentaire, mais ça peut être une base en fait, une base sur laquelle on peut se reposer. Les séances suivantes. Alors, hop. Alors, les séances suivantes, là, on commence à perdre du poids, tout va bien, on est plus vite rassasié quand on mange, donc tout fonctionne et vraiment, on est plus apte pour le reste des séances à vraiment travailler sur soi. Le but étant de vraiment changer des habitudes qui vont pouvoir s'inscrire dans la durée. Il n'est pas question de revenir à ces anciennes habitudes à un moment donné.
Donc là, on va vraiment travailler sur les difficultés que vous avez eues et que vous avez actuellement. On va travailler sur les freins à l'amincissement, des éventuelles erreurs dans l'alimentation, et puis on va changer ses habitudes petit à petit. On va apprendre à écouter et surveiller ses émotions. Donc là, on va travailler sur les sensations de faim et de satiété. Pourquoi est-ce que je peux manger sans faim? Est-ce que c'est lié à un stress? Est-ce que c'est lié à l'ennui? Pourquoi des fois est-ce que je m'aperçois que je mange plus que ma faim? Est-ce que je mange trop vite? Voilà, donc tout ça, c'est vraiment le bon moment, ces séances pour travailler sur soi et puis faire des changements petit à petit qui vont surtout s'inscrire dans le temps. Et ça, c'est très, très important. Ces séances sont vraiment très, très importantes. À chaque séance, on évalue les résultats, on se redonne éventuellement des objectifs et puis on repart avec des conseils tout à fait personnalisés et un programme alimentaire qui est amené à évoluer, qui est personnalisé, toujours pas de régime, mais un programme alimentaire sur lequel on peut se baser. Voilà. Donc, je laisse la parole à Alizée. J'ai fini pour Bonsoir. Merci Marie-Amélie. Donc bonsoir, moi je suis Alizée Lebeau, enseignante en activité physique adaptée. Donc je travaille également en libéral en cabinet sur 7 en collaboration avec des médecins endocrinologues et également j'interviens dans le service de Thibaut Coste à la polyclinique Sainte-Thérèse. Donc aujourd'hui, on va un petit peu échanger sur finalement l'importance du suivi en activité physique dans votre projet de ballon intragastrique. Donc, effectivement, il est important de commencer par une première consultation avant la pose du ballon, parce qu'on pourrait se dire finalement, bah voilà, on attend la pose du ballon, de perdre un petit peu de poids, et puis on va entamer tranquillement une activité physique. Comme l'a dit Thibaut, hein, le ballon gastrique ne se suffit pas à lui seul. Il y a un travail à côté pluridisciplinaire. Donc, c'est bien que l'on puisse se voir en amont pour commencer à préparer le terrain, à préparer un projet en activité physique adapté à votre mode de vie. Donc, au cours de cette consultation, on va un petit peu discuter autour de votre perception de l'activité physique, redéfinir ensemble ce qu'est l'activité physique, parce que souvent, il y a beaucoup d'idées reçues à ce sujet. Notamment, on pense que dans la tête de beaucoup de personnes, que le sport intense est nécessaire pour une perte de poids. Et vous allez voir que finalement, je vais plutôt vous proposer des activités physiques modérées et douces. Nous allons également, au cours de cet entretien, déterminer vos freins, vos motivations, mais aussi vos potentialités. Donc voilà, c'est vraiment un état des lieux et ça permet de mettre en place un projet, donc de créer une amorce à l'activité physique avant la pose du ballon. Donc c'est du temps gagné, ce qui va vous permettre aussi de prendre des bonnes habitudes qui seront donc plus faciles à mettre en place une fois que vous aurez eu le ballon. Donc, une fois que vous aurez la pose du ballon, nous allons donc nous revoir et effectivement, il est intéressant de calibrer votre activité physique. Donc là, on va parler d'intensité d'effort, car il faut savoir que toutes les activités physiques ne sont pas efficaces sur la perte de poids. Donc, on va travailler ensemble sur des activités physiques plutôt ciblées, calibrées, pour optimiser l'utilisation des graisses au cours de l'effort. Donc pour cela, on vous propose de faire un test d'effort que l'on dit donc métabolique. C'est un test qui se fait sur vélo, qui est un test progressif et doux, où l'on mesure vos échanges respiratoires. Et au cours de ce test, cela me permet de déterminer votre zone où vous allez brûler au maximum vos graisses. Donc, à partir de là, on va pouvoir faire ensemble un programme vraiment ciblé sur l'utilisation de vos graisses. Et généralement, les personnes, quand elles font ce test, elles sont surprises finalement de voir que ça ne sert pas forcément toujours de forcer à l'effort pour que ce soit efficace sur l'utilisation des graisses. Donc, ça permet également de mieux comprendre comment pratiquer.
Voilà. Donc, au cours de cette séance, on peaufine davantage votre programme d'activité physique. On va parler de nature d'activité physique, donc quel type d'activité physique il va être intéressant de travailler, aussi en fonction de vos goûts, bien sûr. Nous allons parler aussi de durée. Combien de temps pratiquer, également de fréquence, combien de fois par semaine il est efficace. Donc oui, c'est basé sur des études scientifiques, mais on va surtout les adapter par rapport à vos envies, par rapport à vos goûts, vos motivations. Et on va revoir aussi la notion d'intensité d'effort. Voilà, donc je vais vous accompagner à ce sujet. Ensuite, je vais vous revoir. Je vous propose que l'on se revoie. Donc, c'est important, effectivement, de bien suivre les consultations car on va mettre en pratique votre activité physique. Donc, pour cela, je vous propose un réentraînement qui peut se faire sur ergocycle. Donc, c'est du vélo d'appartement au cabinet qui permet d'être précis parce qu'effectivement, je vous remets précisément dans votre zone d'utilisation des graisses. Ou également un réentraînement en cabine d'aquabike individuelle. Donc ça, c'est possible. Donc une pratique aquatique qui a pour bénéfice vraiment d'être agréable aussi sur le confort articulaire parce que le corps est porté par l'eau. Ça permet également de reprendre une activité physique en douceur. Après, effectivement, il y a un côté aussi assez détente de cette pratique parce que l'eau est tempérée, il y a des jets de massage, donc il y a un petit côté aussi cocooning de ce réentraînement. Mais ce suivi va au-delà de la mise en pratique brute, c'est-à-dire que en même temps que vous allez vous réentraîner avec moi, on va en profiter pour échanger sur ce que vous avez réussi à mettre en place en autonomie à la maison, s'il y a des points de blocage, des choses à revoir, et éventuellement ça va me permettre de vous glisser des petits conseils, des petites astuces dans votre quotidien pour un petit peu améliorer votre activité physique et la rendre surtout plus facile. Parce que plus elle sera à votre goût, en fonction de votre mode de vie et de votre motivation, plus vous serez régulier. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'ai fini sur ma partie. N'hésitez surtout pas à poser des questions dans l'onglet questions pour que je puisse y répondre à la fin de ce webinaire. Je te laisse peut-être reprendre la main, Thibaut. Bien sûr. Merci beaucoup pour ces belles explications. Donc j'espère vraiment que ce webinaire vous a plu, que vous avez pu obtenir toutes les informations et surtout les réponses aux questions que vous vous posez. Donc vraiment n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous de consultation vidéo, même si vous n'habitez pas sur Sète. Un premier rendez-vous pour en discuter. Est-ce qu'il y a une indication, pas d'indication? Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. C'est vraiment très simple. Nous espérons vous revoir au plus vite en consultation pour en discuter. Voilà. Passez une très bonne soirée. À très bientôt. Bonsoir. Très bonne soirée à tous. Au revoir.